Monsieur Blaise Lasme, pensez-vous qu'en Côte d'Ivoire, nous ayons donc l'état de droit, selon la définition donnée par le Google? Bon, en Côte d'Ivoire, on n'est pas d'un état de droit. Quand j'écoute la définition que vous venez de dénoter vous-même, on n'est pas d'un état de droit dans la mesure où l'ensemble des pouvoirs est concentré dans la main d'un individu qui soumet les institutions à sa volonté, à ses humeurs et à ses caprices. Donc je pense que nous ne sommes pas d'un état de droit en Côte d'Ivoire. C'est quoi votre point de vue? Je pense que nous sommes tous Ivoiriens. Heureusement que nous avons des regards indépendants donc, qui nous jugent, qui nous regardent. Je crois que depuis 2011, à l'arrivée d'Alassane Ouattara, vous savez tout ce qu'on a eu. On a hérité d'un pays qui était totalement désastreux. L'état de droit avait foutu le camp. C'était les exécutions extrajudiciaires dans notre pays. On peut citer des cas célèbres tels que l'assassinat du général Robert Gueye, où il a été accusé sur la base d'accusations. Il a été assassiné, également sa femme, plusieurs personnalités. Il n'y a eu aucun début d'enquête. Ça, ce n'est pas un état de droit, mais c'est un état sauvage. Mais depuis l'arrivée d'Alassane Ouattara, il a déployé les efforts afin que nous soyons véritablement dans un état de droit. Et si aujourd'hui, mon ami frère Blaise Lasme et moi discutons, c'est parce qu'il y a eu donc, des politiques qui ont été mises en place dans le cadre donc, de la liberté d'expression, ce qui n'existait pas avant. Avant, on n'avait pas ces télévisions qui donnaient la parole à tout le monde. Mais vous pouvez avoir des indicateurs aussi que vous pouvez regarder sur Google. Lorsque nous arrivons au pouvoir, en termes de liberté de presse, nous étions à la 155e place. Aujourd'hui, nous sommes à la 53e place au monde, sur 180 pays selon Reporters sans frontières. Donc, on ne peut pas nous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'état de droit, c'est la liberté d'expression. Je crois que le 9, les partis politiques de l'opposition ont organisé une belle marche, mais je ne pense pas que dans un état de non-droit, on pourrait permettre à l'opposition d'organiser une telle marche au cours de laquelle des propos très durs et désobligeants ont été prononcés à l'endroit du président de la République sans que quelqu'un soit... Très bien, là-dessus. Réaction, monsieur Blaise, avant d'écouter donc Élisée Boloubeu. Ok, je vais prendre au mot monsieur Kokoa. Alors, quand on parle d'absence de l'état de droit, on parle de quoi? En 2011, à l'avènement au pouvoir du chef de l'État, monsieur Alassane Ouattara, il a été mis en place une commission nationale d'enquête qui était chargée de faire des enquêtes sur les événements douloureux que nous avons connus. Cette commission a abouti au fait qu'il y a eu un certain nombre de morts. Il y a des morts qui ont été imputées aux forces dites pour Gbagbo et il y a des morts qui ont été imputées aux forces dites pour Ouattara. Il y a même des morts, 200 morts précisément, qui ont été imputées au Dozo. Mais jusqu'à présent, les seules forces qui ont été poursuivies, c'est les forces pour Gbagbo. Donc il y a une justice sélective. Il y a une sorte d'impunité pour un camp et des rigidités, des rigueurs exagérées pour un autre camp. C'est ça que nous appelons une absence d'état de droit. C'est-à-dire que nous ne sommes pas égaux devant la loi, nous ne sommes pas égaux devant la justice. Action et puis on va le débat. La réaction rapide que je voudrais avoir, donc, M. Blaise Lasme passe par nous pas dans des événements post-crise. Crise électorale qu'ils ont créée de toutes pièces, en imposant la guerre à celui qui a gagné les élections. Heureusement qu'il y a eu des enquêtes. Dans un état de droit, on mène des enquêtes. Le reste, donc, des affaires sont remises, le reste est remis entre les mains de la justice. Voilà. Nous n'avons pas l'agenda de la justice. Il appartient donc à la justice donc, de se prononcer sur les affaires lorsque des enquêtes sont rendues. Le rôle d'un État, le rôle du pouvoir exécutif, donc, c'est de conduire les enquêtes à travers le procureur de la République. Ce que nous avons fait. Mais vous ne pouvez pas citer, regarder droit les Ivoiriens dans les yeux et dire qu'en 10 ans du gouvernement de M. Laurent Gbagbo, il y a eu une enquête sur les graves assassinats qui ont eu lieu dans notre pays. Camara H a été assassiné, il n'y a eu aucune enquête. Même le ministre Bogadou a été assassiné, aucune enquête. Jusqu'à présent, personne ne sait ce qui est arrivé au monsieur. Mais ça, ce n'est pas un état de droit. Nous avons mis en place aujourd'hui, 15 ans après, nous savons très bien qu'à partir de 2011, compte tenu de la crise post-électorale que nous avons eue, la situation était vraiment délicate. Vous n'en avez pas idée. Mais 15 ans après, faisons l'analyse et l'évolution de l'état de droit dans notre pays. Aujourd'hui, dans notre pays, personne ne peut commettre des bêtises sans être arrêté. Moi, je voudrais juste poser la question à Blaise Lasme avant comment il s'appelle, Kokora. Moi, je voudrais dire une chose. Blaise Lasme, est-ce que vous avez connaissance de la Constitution? C'est juste une question. J'ai lu la Constitution. Ok. Parce que quand je lis la Constitution ici, je vois que des articles 63 jusqu'aux articles 74. De tous ces articles-là, le seul article qui a été ajouté, qui est nouveau, dans la Constitution de 2016, c'est l'article 74. Il vous dit ici, le président de la République a l'initiative des lois concurremment avec les membres du Parlement. Sinon, tous les autres articles ont été repris in extenso de l'ancienne Constitution. Mais quand on regarde ces articles consacrent l'absolu pouvoir au président de la République. Ces articles-là, que ce soit la Constitution de 2000 ou de 2016, consacrent l'absolu pouvoir au président de la République. Est-ce que vous ne pensez pas que ce soit sous le régime de Laurent Gbagbo ou que ce soit sous le régime d'Alassane Ouattara, vous avez contribué à faire en sorte que le président soit pratiquement un demi-dieu sur l'État de Côte d'Ivoire? Action. Merci beaucoup. Alors, avant de revenir sur la question d'Élysée, je voudrais d'abord revenir sur celle qui a été posée, la problématique qui a été posée par M. Kokoa. Alors, M. Kokoa dit qu'eux, ils sont chargés de faire les enquêtes, mais c'est à la justice de mener le processus jusqu'au bout. Alors, je m'étonne de cette justice qui est sélective. Ça, il oublie de le mentionner. À partir du moment où cette justice a eu la force et les moyens de traiter les questions liées
aux soldats qui ont servi sous le président Laurent Gbagbo, elle aurait dû avoir la même force et la même célérité qu'elle a eue avant pour traiter aussi les questions liées aux meurtres qui ont été commis par les agents de la rébellion. C'est de ça que nous parlons et c'est pour ça que nous avons qu'il y a une discrimination dans la conduite des affaires de la justice. Ça, c'est important. Mais pourquoi, quand il s'agissait des pauvres Gbagbo, l'accusation ou l'État, à travers ce qu'il dit, a fait ses enquêtes, mais la poursuite allait jusqu'au bout. Mais pourquoi arriver sur le pauvres Ouattara, ces poursuites n'ont pas été menées jusqu'au bout? D'où la notion de la justice à double vitesse, la justice des vainqueurs. Or, partout où il y a justice des vainqueurs, il y a un problème d'état des droits parce que l'état des droits, c'est garantir les mêmes droits à tous les citoyens. Peu importe leur origine, peu importe leur race, peu importe leur appartenance politique. Très bien. La question d'Élysée? Je ne comprends pas même le sens de sa préoccupation voilà, dans le débat qu'on est en train de mener. On parle Élysée peut peut-être mieux expliquer? Je viens. Parce qu'il a dit que depuis sous Gbagbo, il y a eu un ensemble de pouvoirs qui ont été concentrés dans les mains du chef de l'État. Selon l'article 74 de la Constitution, oui. Un demi-dieu, selon ses propos, je peux les systématiser ici. Alors, mais Gbagbo Laurent n'a pas écrit des constitutions. Gbagbo Laurent n'a pas écrit des constitutions. La constitution qu'il est venu trouver et sur laquelle il a travaillé est issue de la transition qui a été menée par le président Robert Gueye, le chef de l'État, en son temps. Par contre, le chef de l'État actuel a écrit une constitution. Je pense que si on avait la possibilité d'écrire une constitution, on allait aller vers une relativisation des pouvoirs du chef de l'État. Il va réagir, Élysée, relance. Ok, je pense qu'il faut quand même qu'on soit un peu conséquent. Allez-y. Sous la transition, on peut rappeler la composition de la transition. Allez-y. La transition, après 4 mois, le RD a quitté la transition. La transition a été conduite par le FPI et la junte militaire. Quand donc écrit la Constitution, Laurent Gbagbo, et c'est de mémoire, a pris même à une déclaration, il a dit l'article 35 a été écrite justement pour éliminer Ouattara. Ça, c'est de l'autorité, nous tous on l'a vu. Donc quelqu'un qui n'a pas écrit une constitution, mais qui scelle l'esprit qui a poussé la constitution à écrire l'article 35. Vous ne pouvez pas me dire que Laurent Gbagbo est étranger à la constitution. Je vais réagir maintenant, bien sûr. Merci beaucoup. Laurent Gbagbo, il y a très peu de temps, lors des meetings, a fait un commentaire sur la constitution actuelle qui a été prise en 2016. Voilà, mais ce n'est pas lui qui a écrit cette constitution. Mais il a dit que cette constitution imposait qu'un troisième mandat ne pouvait se faire. Il ne fait qu'une interprétation, une analyse de la constitution, selon l'esprit qu'il sous-tend ou bien l'esprit qu'il perçoit dans cette constitution. Mais ça ne voudrait pas dire que c'est lui qui est le maître ou bien le maître de cette constitution. Très bien. Donc c'est un commentaire qui a été fait par un homme politique. On va terminer dessus. Excusez-moi, je vais terminer dessus. Herman, s'il vous plaît. Soit, on reste sur ce qu'il dit. Mais la question reste toujours d'actualité. Laurent Gbagbo n'a pas écrit des constitutions. Il vient y trouver une constitution qui donne tous les pleins pouvoirs au président de la République, donc qui en fait un demi-dieu. Est-ce qu'il trouve, lui, qui est un homme d'état de droit, aujourd'hui qui condamne la gestion du pouvoir parce qu'il estime aujourd'hui que le président est pratiquement le dieu vivant sur terre et autres. Alors que cette constitution, comme je le dis, de l'article 63 jusqu'à l'article 74 qui consacre les pouvoirs du président de la République, il n'y a qu'un seul article qui a été modifié en 2016. Tout vient de 2000. Donc on ne peut pas fustiger ça aujourd'hui quand on n'est pas au pouvoir. Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que la constitution ou bien le pouvoir qu'on donne au président ne le constate pas, ne le donne pas? C'est ce statut de demi-dieu qui fait qu'aujourd'hui on a un problème avec. Il va réagir, Est-ce que le débat porte sur le pouvoir du président dans la constitution? Non. Laissez-le réagir. Non, le débat ne porte pas sur ça. Allons-y. Le débat porte sur l'état des droits en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, est-ce que le droit, la loi est respectée? On parle même de cette constitution. Du respect du droit. Le président est garant du respect du droit. Laissez-moi terminer. Allez-y. Donc, même la constitution dont on parle, nous voudrons que cette constitution soit respectée. Il y a problème au niveau de l'état des droits quand la constitution elle-même n'est pas respectée. Donc, le débat ne porte pas sur les pouvoirs qui sont concentrés dans les mains du chef de l'État, mais le débat porte sur le respect de la Constitution, le respect stricto sensu de la Constitution. Par exemple, quand la Constitution dit qu'un troisième mandat n'est pas possible et que quelqu'un s'arroge le droit de faire un troisième mandat et il même sollicite un autre mandat, je pense que ça, c'est pas un problème de pouvoir dans la Constitution du chef de l'État, mais c'est un problème de respect de la Constitution dans les normes qui ont été dictées. Herman. D'abord, j'ai une première question là, pour rester sur Blaise là. C'est vrai que vous dénoncez un certain état de droit, une assemblée d'état de droit. Durant vos années de pouvoir, pourquoi n'avez-vous pas mis vous-même en place des réformes qui allaient peut-être rendre serein tout cet arsenal juridique là pour qu'on puisse garantir plus ou moins un état de droit? Vous savez, nous, dans ce pays-là, on nous connaît comme des combattants de la liberté et de la démocratie. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait des urnes transparentes en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus pour que le vote s'efface à l'âge de 18 ans. Nous nous sommes battus pour l'institution d'une commission électorale qui soit indépendante. Nous avons mené des batailles et nous avons eu des grandes victoires. Donc le problème, je reviens là-dessus, n'est pas ce qui est écrit même dans la Constitution, mais c'est l'utilisation qu'on en fait. Je vous donne un exemple et je reviens là-dessus. La loi dit, cette constitution actuelle qu'on a, dit qu'un individu ne peut pas faire plus de 2 mandats. Mais c'est lorsqu'un individu essaie de faire plus de 2 mandats qu'il y a problème. Donc le problème ne réside pas dans la constitution, mais le problème réside dans la volonté de respecter ou non les tests chez certains individus. Ceux d'en face disent par exemple que nous sommes dans une nouvelle république donc, qui remet à plat l'ancien national constitutionnel. Avec tout le respect que je leur dois, je pense que c'est de la mauvaise foi. Parce que M. Bakongo, par exemple, qui n'est pas quelqu'un de mon parti, qui est aujourd'hui secrétaire exécutif
HDP, a dit que l'article 183 interdisait au chef de l'État actuel de pouvoir se présenter un troisième mandat. Il s'est appuyé sur l'article 55, il s'est appuyé sur l'article 183. Le ministre de la Justice, allant défendre la Constitution devant les députés, a dit qu'il pouvait prouver techniquement qu'il était impossible au chef de l'État de se représenter à un troisième mandat. Il y a eu donc une attitude dolosive de la part des tenants du pouvoir. Ils ont trompé le peuple pour les amener à voter une Constitution alors qu'ils savaient bien qu'ils avaient un plan derrière la tête. Monsieur Kokora, qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, ce que vraiment j'ai entendu beaucoup de choses, mais je crois qu'il faut être concentré dans le débat. Dans votre première prise de parole, c'est vous qui avez dit que, en posant la question s'il y avait un état de droit, vous avez dit que malheureusement il n'y a pas d'état de droit parce que les pouvoirs seraient concentrés entre les mains d'une seule personne. Donc on ne peut pas dire une chose de son contraire, c'est vous qui l'avez dit. Je crois que c'est pour ça qu'il vous a posé la question. Mais je pense que, heureusement qu'il est revenu là-dessus et vous a rappelé que vous avez donc géré ce pays et vous aussi, vous aviez le pouvoir. Donc concentré entre vos mains. Mais si on est tous d'accord que le pouvoir ne doit pas être concentré entre les mains d'un individu, ben, il faut qu'on change la Constitution. Vous pouvez prendre le prétexte qu'en 2000, vous n'étiez pas au pouvoir, donc vous n'avez pas voté une Constitution et donc vous n'êtes pas responsable de cette Constitution. Je peux comprendre. Mais lorsqu'on arrive au pouvoir en tant que président de la République, on peut initier, si on n'est pas d'accord avec la Constitution qu'on a trouvée, on peut initier donc une Constitution. C'était derrière ça ma question. Voilà. Donc M. Laurent Gbagbo, il a dit clairement au Forum pour la réconciliation nationale qu'il ne ferait pas voter une nouvelle Constitution. Avec qu'il était entièrement d'accord avec la Constitution de 2000. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, ils étaient avec le général Obegueyi. Certains conseillers du général Obegueyi étaient du FI, Lida Kossi et autres. Ils étaient des conseillers. Vous êtes restés membres du gouvernement, vous êtes responsable de cette Constitution. Vous avez donc contribué à son élaboration. Donc vraiment, il faut assumer ses responsabilités dans l'histoire. Alors, vous savez, l'état de droit ne pourra pas être garanti si on a des gens qui pensent qu'ils ont le pouvoir d'interpréter les lois et de décider à la place de nos institutions. Vous avez parlé de justice, mais lorsque des positions sont posées dans un pays, vous avez votre position et dit que quelqu'un ne peut pas faire un autre mandat. Les autres disent qu'il peut faire un autre mandat. Mais quand les débats ont eu lieu, qui a le pouvoir et l'autorité de décider? Ce sont les organes de justice, dont le Conseil constitutionnel. Donc quand le Conseil constitutionnel a décidé depuis 2020, si vous êtes un républicain et que vous respectez l'état des droits, vous devez vous taire sur cette question. Parce que vous et moi n'avons pas le pouvoir de dire qui peut être candidat dans un pays et qui ne pourrait pas l'être. Le faire, c'est un déni. Et vous faites à nos institutions. Et ça, ce n'est pas l'état des droits. L'état des droits, ce n'est pas le jugement à géométrie variable. Que lorsque les décisions vous arrangent, l'état de droit est là, la justice est bonne. Mais quand elles ne vous arrangent pas, les décisions de justice ne sont pas bonnes. Mais je vais revenir là-dessus. Vous avez dit une chose qui est grave. Et il faut rentrer dans l'histoire en parlant donc des républiques. Mais il faut vous informer, au Sénégal, Macky Sall a fait Abdoulaye Wade a fait 2 mandats. 2000, en 2002, ils ont changé la constitution, ce qui lui a permis d'être candidat en 2012. Vous savez quoi, il y a eu le même débat au Sénégal. Mais lorsque le Conseil constitutionnel a tranché et a permis à Wade d'être candidat, et tout le monde s'est tué. Parce que là-bas, effectivement, ils respectent les institutions. C'est votre comportement de ne pas respecter les institutions de la République qui plonge donc les pays dans des crises. Et vous, Blaise Las, je crois que vous avez dit sur un plateau télé que le président, il est illégal. Je vous assure, si nous n'étions pas dans un état de droit, mais vous auriez été arrêté. Parce que traiter un président de la République d'illégal sur un plateau télé, je crois que c'est la chose la plus grave. Mais on vous a laissé partir à la maison, mais c'est parce qu'on respecte votre expression. Monsieur Kokora.